Voilà, bonjour à tous. Donc comme promis, un petit tutoriel sur comment pomper en foil. Je pensais faire une vidéo, je vais en faire deux. Parce que finalement, je me rends compte qu'il y a pas mal de trucs à dire. Donc je vais faire une première vidéo où on voit vraiment les basiques, et après une deuxième vidéo que je mettrai en ligne plus tard, où on verra les spécificités entre subfoil, surfoil, et quelques petits détails techniques qui aident à optimiser le truc. Donc le basique, c'est que quand on pompe, ce qu'on cherche, c'est à faire monter le foil. Et pour faire monter le foil, il y a deux solutions. C'est soit il faut de la vitesse, soit il faut l'alléger. Une erreur que je constate chez beaucoup de monde qui essaye d'apprendre à pomper, c'est qu'ils pensent que le mouvement, ça consiste à pousser sur les jambes. Si on pousse sur les jambes, on met de la pression sur le foil, ça le fait descendre. Donc nous, on cherche l'inverse. On cherche à alléger le foil. Puisque quand on pompe, c'est qu'on n'a pas suffisamment de vitesse, la seule solution qu'on a pour le faire monter, c'est l'allègement. Donc quand on va alléger le foil, à une certaine vitesse, si on met moins de poids sur le foil, naturellement, il va se cabrer et monter. Donc nous, on s'allège, on va alléger, on va faire un allègement du corps, ça va se cabrer, ça va monter, on cherche à le maintenir à plat, et une fois qu'il est en haut, on remet notre poids de corps dessus, et naturellement, le foil, il va descendre. Hein? Donc on s'allège, ça fait monter en cabrant, on fait un petit transfert d'appui pour le maintenir à plat. Une fois qu'il est en haut, on le laisse descendre, et ça prend de la vitesse. On anticipe avant qu'il soit trop bas, on s'allège à nouveau, et on recommence. Quand il est en haut, il n'y a pas besoin de chercher vraiment à le faire piquer. Si on cherche à le faire piquer, là il va descendre très très vite, on ne va pas avoir le temps d'anticiper pour le faire remonter. Donc quand il est en haut, rien que le fait de le conserver à plat, naturellement le foil, il va descendre en prenant de la vitesse. Une erreur typique, c'est pour le faire monter, de chercher à le cabrer en poussant sur la jambe arrière par exemple. Si on cherche à cabrer en poussant avec la jambe arrière, ce qu'on va faire, c'est un gros coup de frein, mais on ne va pas l'aider. Donc, on ne cherche pas ça, on cherche simplement à alléger les deux jambes en même temps, à enlever du poids sur le foil et à le laisser monter naturellement. On ne cherche pas à forcer le mouvement, la seule chose qu'on va faire, c'est un coup de frein. D'ailleurs, on voit, et on en discute avec beaucoup de monde, beaucoup quand on pompe, on a tendance à ravancer un petit peu le pied arrière. À avoir le pied arrière soit juste au-dessus du foil, soit même parfois un tout petit peu en avant du mât du foil. Donc en avançant ce pied arrière, ça évite de faire l'erreur de chercher à pousser comme ça. Non. On cherche à alléger, et c'est dans l'allègement qu'on a ce mouvement de cabrage. Hein, c'est pas en poussant avec le pied arrière. Donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. J'espère déjà que ça aide. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et ensuite, je mettrai une vidéo en ligne d'ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines, dès que j'ai le temps, dans laquelle j'expliquerai des petits détails un peu plus fins, des petits détails techniques un peu plus fins, et des spécificités entre subfoil et surfoil qui permettent d'encore mieux comprendre le mouvement. Donc voilà, merci.